Moi, ce qui m'énerve le plus auprès des princesses, comme je les appelle, quand l'homme ne s'investit pas dans leur relation et elle veut s'investir là, elle veut tout faire, elle, c'est moi. Alors que l'homme, ils sont fous, il s'investit pas. Et moi, te voir en train de t'investir, en train de te rendre malade pour un homme là, ça m'énerve. Franchement. Oui. Ça m'énerve, pourquoi? C'est ce que je dis. Même si vous êtes sortis dans le même ventre, vous n'êtes pas obligés d'être les mêmes. C'est vrai qu'il y a des hommes, ils s'en foutent royalement. Ils ne s'investissent pas. Tu deviens juste l'objet pour la personne. Regardez bien l'homme qui ne s'investit pas, la femme est comme un objet. Il joue avec, il fait avec du ping-pong quand il veut, quand il ne veut pas. Tu es là derrière en train de pleurer. Quelqu'un t'a demandé d'aller pleurer. Il ne s'investit pas. Prends tes clics et tes claques et tu pars. Hein? Ou, tu vois les conseils que j'ai préparés pour toi? Fais de telle manière, si tu vois que ton homme ne s'investit pas, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne plus être disponible pour lui. Fais tout. Non. Non. Parce qu'il ne se donne pas, il ne donne pas de son énergie. Et toi, tu dois toujours donner ton énergie. Mais attends, ton énergie là, c'est quoi? Tu vas en fait, plus tu donnes, plus tu te rends malade, déjà le stress. Quand un homme ne s'investit pas et tu t'investis plus que l'homme, tu te stresses à tout bout de champ. Le stress, c'est là. Avant, je pensais que le stress, c'est pour les autres. Non, le stress est pour tout le monde. Mais il faut savoir gérer le stress, en fait. D'accord? Donc, quand tu es avec un homme qui ne s'investit pas et que toi, tu t'investis autant que lui, tu te rends malade. Tu es stressé tout le temps. Tout le temps, tu dois te lamenter. Comme on dit ici, tu vas te délabrer tout le temps en train de dire, je ne comprends pas pourquoi je fais ça et lui ne fait pas. Et tout le temps, et oui, et puis. Prends ton recul. Rends-toi indisponible en fait. Ne sois plus disponible pour lui. Et fais des choses à laquelle tu ne l'appelles plus là. Arrête. Parce qu'il va se croire très, très important. Il va croire qu'il est plus important que toi. Donc, je ne m'en fous, je ne m'investis pas, toi tu fais, et bien continue à faire. Et puis l'humain est comme ça. Hein. L'humain est grave. Ah, j'ai plusieurs choses à raconter sur ça. Quand tu donnes. Même des fois, quand les gens qui investissent comme ça, les femmes qui s'investissent comme ça, elles-mêmes, on lui fait croire qu'elle ne donne pas trop. Donc, elle en fait encore plus. Et à force de lui dire que ce que tu fais, il n'y a pas assez, oh papa, elle redouble de force. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, elle-même, à un moment donné, elle va croire que oui, effectivement, ce que je fais pas assez, donc je dois refaire, je dois faire plus, je dois faire plus. Et elle continue. Et elle continue. Et un jour, on entend qu'elle est malade. Ce n'est pour rien. Vous savez le corps que Dieu nous a donné là. L'âme, l'esprit là. Le corps, quand il est fatigué, c'est lui qui est physique. C'est lui qui est physique. Tu vois? Donc, quand tu as un homme qui ne s'investit pas beaucoup, qui ne s'investit du tout pas, prends des résolutions. Commence à prendre du recul. Diminue. Et il y a une seule chose que j'ai. Ne te force à rien encore. Ne fais pas de force. Tu vois? Quand un homme ne s'investit pas, ne fais pas. J'ai une petite histoire. Il y a une jeune fille qui est avec son compagnon. Je ne sais pas, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble ou 4 ans, je ne sais plus. Et le monsieur, il est là, comme un caillou, il fait rien. Il ne propose même pas aller boire un verre avec la fille. Tout le temps, c'est elle qui organise. Tout le temps, c'est elle qui organise. Allons au cinéma. Allons au resto. Allons ici. C'est elle qui fait tout le temps. Et le gars, il se
plaît là-dedans. En fait, ça, cette erreur-là, je peux dire que des fois, les filles, mes princesses, des fois, vous avez ce sentiment-là de commencer à faire. Et puis, quand tu commences là, tu ne peux pas t'arrêter, en fait. Dès que tu commences, pour t'arrêter, ça devient difficile. D'accord? Donc, quand tu commences quelque chose, essaye de temporiser, jauge un peu. Tu as fait aujourd'hui, tu as fait demain, le troisième fois, tu dis, c'est toi qui fais, hein? J'ai fait 2 fois, c'est toi qui vas faire. Il faut le mettre en mouvement pour que lui aussi, il puisse prendre conscience. Si tu ne le mets pas, il ne prend pas confiance. Et plus tu ne le mets pas dedans, eh bien, il continue à faire son histoire de monsieur Caillou. Et toi, tu continues. À un moment donné, tu es fatigué. L'histoire de la fille, elle a continué et tout le temps, c'est elle. Alors, c'est elle qui organise le cinéma. C'est elle qui organise la petite marche dans les parcs, aller marcher. C'est elle qui organise les restos. C'est elle qui organise ceci. C'est elle qui organise des petits voyages. Ce que je vous dis là, à un moment donné, elle a pris conscience. Elle a pris conscience. Elle a dit, maintenant, ça suffit. J'arrête. Même elle a déménagé. Tu vois? Quand à un moment donné, tu es fatigué, c'est comme ça aussi pour les hommes. Quand un homme qui s'investit trop et que toi, la femme, tu ne t'investis pas, à un moment donné, lui aussi, il est fatigué. Vous voyez? La fille, elle était tellement fatiguée, elle était obligée de partir de son foyer. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont, mais je pense que je parlerai de vous. Je ne sais pas, et de bientôt dans une des vidéos, parce que j'ai eu, on en a parlé. Et moi, je vais dire aussi que j'avais cette manière de faire. Tout le temps, c'est moi qui recevais les gens chez moi. Tout le temps. Je dois recevoir, tu dois recevoir, tu dois recevoir, tu dois recevoir. Ces erreurs-là, il faut les éviter. Il faut les éviter, mesdames. Vous voyez? Parce qu'un humain, il est là. Il suffit de lui donner ça, il veut ça. Tu lui donnes ça, il veut ça. Tu lui donnes ça, il veut tout le corps. Et quand il va prendre tout le corps, là, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc, quand un homme ne s'investit pas dans une relation, prends tes clics. Moi, je vais te dire, prends tes clics et tes claques. Pars. Si tu ne veux pas partir, les conseils que je te donne, prends le recul, ne sois pas disponible pour lui, travaille sur toi, fais ce que tu as à faire. Tu es dans le foyer, ok, tu as envie de sortir. Comme il ne s'investit pas, va faire tes affaires toute seule. Tu veux rester dans le foyer, d'accord. Mais sors toute seule. Tu as envie d'aller au resto, va toute seule. C'est moi qui te le dis. Tu as envie d'aller marcher, va marcher toute seule. Tu as envie d'aller au cinéma, et va toute seule. Fais tout toute seule. Et surtout, il va falloir que tu aies confiance en toi. Et déjà, il faut avoir confiance en toi pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Sinon, tu seras en train de pleurer tout le temps en disant, tu fais et il ne le fait pas. Ne regarde plus qu'il ne le fait pas. Toi-même, prends sur toi et fais ce que tu as envie pour toi, ce qui te plaît, ce que tu sens que ça te fait du bien là. Fais-le et laisse-le. Et quand tu vas le faire comme ça là, c'est comme tu l'ignores un peu. En ce moment-là, il va se poser des questions à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Crée quelque chose pour montrer à ce monsieur que, ok, tu ne t'investis pas. Eh bien, moi, je vais m'investir sur moi. Comme tu ne t'investis pas dans cette relation, je m'en fous. Faites ça, les filles. Faites ça. Vous avez une force, je vous le dis. Et je vais vous le dire tout le temps dans les vidéos que vous avez une force en vous. Vous êtes des princesses. Faites ça. Quand il ne s'investit pas, ok, d'accord. T'es pas né pour. Moi, je suis né pour. Et je suis devenu ton larbin. Et c'est moi tout le temps, tout le temps. Et en plus, il y a des hommes là. C'est pas qu'ils ne s'investissent pas comme ça. Hein. Même côté argent, là, c'est problème. Côté argent aussi, c'est problème. Il donne le peu qu'il faut. Des fois, moi, j'en connais d'autres là. Quand vous allez quelque part là, il veut que vous faisiez 50-50. Tu m'invites et tu dis on va faire 50-50. Tu es fou? Je peux t'inviter, ok. Moi, si j'ai envie de t'inviter, je sais que je vais faire 100%. Mais quand tu m'invites là, tu fais 100% aussi. Tu m'invites, tu dis on va faire 50-50 là. Je te fous une belle claque et je pars même du restaurant et c'est fini. Donc, si vous avez des hommes comme ça là, oh, une belle claque veut dire que c'est pas physique, hein, c'est moral.
Je prends mes clics et je pars. Attention, c'est deux choses totalement différentes. Je prends mes affaires, je pars. Je paye. Mais quand je vais partir, c'est fini, tu ne me verras plus. D'accord? Donc, il y a des gens comme ça qui le font. Dès le début, mettez les points sur les i. Parce que pour qu'un homme puisse s'investir aussi dans une relation, c'est les débuts qui sont très importants. C'est la fondation. Si la fondation est mal posée, parce que tu as vu que les débuts, oui, tu l'aimes, vous vous aimez, c'est oui chérie, bonjour, et il t'appelle 3 fois, 4 fois, 5 fois, et c'est toi qui proposes les choses. Dès qu'il a pris goût, c'est fini. Il va plus s'investir. Même si tu rentres dans le foyer, ça sera ainsi. Et après, tu commences à te stresser, à tomber malade. Tu vois? Voilà. Donc, faites vraiment attention à ce genre de relation. Si tu as une relation où l'homme ne s'investit pas, les débuts, essaie de voir. Si c'est le cas, arrange, parle, sois à l'écoute. Et des fois aussi, ce n'est pas de sa faute aussi, hein, s'il vous plaît. Il y a des hommes qui ont tellement tété leur maman jusqu'à leurs 20 ans que c'est maman qui fait tout. Donc quand il vient là, il est avec toi dans le foyer là, il a sa deuxième maman. Donc c'est la deuxième maman qui doit tout faire. Même lui prendre son pantalon pour porter là, c'est toi qui vas aller le prendre. Même repasser, c'est toi. Ok, je ne dis pas que c'est mauvais de repasser les linges de son mari. C'est normal. Tu as le temps, vous n'êtes pas allé chez le blanchisseur, ok, tu repasses tes linges. Si tu peux, si tu sais faire. Mais moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais même pas repasser mon linge à plus forte raison. D'accord? Donc, les hommes, des fois, ce n'est pas eux. Donc, dès le départ, dès la fondation là, de votre relation là, mettez les points sur les i. Mettez les points sur les i. Ok. Et partagez-vous les tâches. Partagez-vous les tâches. Vous voyez? Moi, je suis tellement heureuse de voir les princesses heureuses, d'accord? C'est pour ça que je vous donne ce genre de conseils. Si vous avez des hommes comme ça, s'il vous plaît, faites quelque chose. Arrangez-vous, discutez ensemble, trouvez des solutions. Mais si vous voyez que ça ne va pas, la seule chose que j'ai à vous dire, partez. On ne vous a pas attaché, ok? D'ailleurs, pourquoi il y a le divorce? C'est ça, j'ai même pas compris pourquoi il y avait le divorce. Là, maintenant, je commence à comprendre que c'était ça qui faisait à l'époque, dans le temps où nous, on n'a même pas pensé que nous allons venir sur cette planète Terre, quand bien même nous sommes là il y a longtemps. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le divorce en place. Sinon, pourquoi devait avoir le divorce? Pourquoi? Je pense que c'est à cause de ça. Si vous êtes d'accord avec moi, répondez-moi. Bon, toi, madame qui me regarde là et qui m'écoute là, sur cette vidéo-là. Tu as vu l'exemple de la fille que j'ai donné? Parce que c'est comme ça. Elle était fatiguée, elle est partie. Elle s'est dit que si je continue dans cette relation comme ça, là, sans que l'autre ne s'investisse, là, je vais tomber malade. Donc, elle a pris ses clics, elle est partie chez sa mère. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux continuer dans une relation pareille? Est-ce que toi-même, tu seras contente de voir ta vie en train de se dégringoler, ta vie devenir terne, alors que la vie, elle est belle, elle est vivante, elle est claire? Est-ce que tu es prête à voir ta vie? Parce que n'oublie pas que quand tu vis dans un foyer comme ça, et que l'homme ne s'investit pas, et que tu investis jusqu'à ce que tu es fatigué, il y a le stress, tu deviens vieille, hein? Ça, il faut pas oublier. Et c'est pas quand tu es vieille que tu vas partir. Tu seras obligé de subir jusqu'à la fin. Parce qu'en disant que quand j'ai vieilli, j'ai changé. La vieillesse n'est pas l'âge. Hein. Il y a des gens qui ont 30 ans et qui sont plus vieilles que nous, qui avons déjà 50 ans. Et ça, c'est clair, hein, prenez ça en tête. La vieillesse, c'est pas l'âge. Hein. La vieillesse, c'est comment tu deviens ridé, tu deviens bizarre. Oui, oui. Ah non, 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 la vieillesse, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge, non. En fait, ils ont mis cette histoire de l'âge là en place pour nous faire vieillir. Et moi, je ne vieillis pas. Moi, je dis, certes que j'ai plus de 50 ans, je ne suis pas loin de 60 ans, ok? Mais je ne suis pas vieille. Il y a des jeunes filles de 20 ans, 30 ans, 35 ans, quand tu vas aujourd'hui là. Oh, messieurs, vieilles comme tout. C'est parce qu'elles s'investissent plus que l'homme s'investit. Elles se rendent malades pour un homme. Vous savez, qu'est-ce qui nous vieillit? C'est la maladie. J'ai constaté moi-même, ça m'est déjà arrivé à être stressée. Hein. Je parle,
il y a des choses, j'ai eu aussi à avoir ce genre de trucs. J'étais tellement stressée par rapport à ma société que je me suis mirée un jour. J'ai dit, c'est toi ça? Waouh, t'as pris un coup de vieux. Hein? Ah non, ressaisis-toi. Donc, quand tu es dans un foyer comme ça et que tu ne prends pas une décision vite, rapidement pour arranger les choses, tu vas vieillir sur toi. Quand tu es vieille là, même si tu as 40 ans, personne ne te prendra. Et tu deviens une vieille fille et tu traînes comme ça. Donc, ce que je te demande là, est-ce que tu es prête à ce que ta vie, la vie précieuse que Dieu t'a donnée là, est-ce que tu es prête à la laisser ternir, devenir terne? Est-ce que tu es prête? Si tu es prête, eh bien, continue à investir dans un foyer où tu ne prends pas de décision et qu'on te tourne, on te bat comme un ballon là, on fait comme on veut là. Continue. Mais si tu n'es pas prête à cela, eh bien, réponds-nous dans les commentaires, dis-nous quelque chose. Si tu as quelque chose à partager avec nous, allez, on est des preneurs. Et si tu veux des conseils, n'hésite pas à nous écrire, à nous dire, voilà, je vis ça, je fais comment? Déjà, je vous ai donné déjà des conseils là-dedans. Écoutez, respectez, parlez avec vos maris. Dites-lui que ce que tu fais là, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut pas faire ceci? Voilà.